Yo les gars, c'est NHL Info et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Transaction Play. Donc on va parler des deux transactions du moment qui avait lieu avec le Canadien de Montréal et les Sénateurs, les Canadiens de Montréal et Las Vegas et les Sénateurs d'Ottawa et San Jose. Donc on va commencer par la principale, la moins récente, celle-là avec tout simplement le Canadien de Montréal. Donc, Max Pacioretty, le capitaine du Canadien de Montréal, a été échangé à Las Vegas. En retour, Montréal obtient Thomas Tatar, un choix de deuxième ronde, et Nick Suzuki, qui est la chose maîtresse de cet échange. Je vous le dis, Nick Suzuki peut devenir un très bon joueur. Et selon moi, il est meilleur que Jeraspis Kotkaniemi. Désolé si j'ai scrappé son nom, mais je le trouve trop bizarre son nom. Puis c'est Kotkaniemi. Oui, je morve, mais bon. Donc, on continue là-dessus et on va parler. Pardon. Moi, qui je trouve gagnant? Donc, à court terme. C'est totalement Las Vegas. Malgré que Thomas Tatar est un marqueur de 20 buts. Il pense même faire 30 buts cette saison. Donc, c'est possible. Mais Max Pacioretty était le marqueur de Montréal. Donc, Montréal, ils perdent leur marqueur, mais c'est pour obtenir un autre marqueur et un espoir, disons, assez fort, du nom de Nick Suzuki. Nick Suzuki, lui, c'est un centre. C'est un centre qui peut jouer à l'aile. Déjà, ça, c'est un grand avantage que Nick Suzuki a. Mais selon moi, il va jouer au centre, car il est plus fort que Jeraspis Kotkaniemi, comme que je le disais avant. Mais bon, comme je le disais auparavant. Ah oui, j'ai une question avant de passer au sénateur d'Ottawa. Est-ce que vous préférez que je montre les séquences genre de ça ou que je montre comme que j'ai fait Canadien vs Ottawa? Là, il y a un but et le but! Bobby Ryan! Mais bon. Donc, oui, comme vous pouvez le voir, Carlson et Max Pacioretty sont là. Il manque un bout de la partie parce que j'ai un problème d'enregistrement. Mais Max Pacioretty avait compté un très beau but. Donc, il s'avait retourné et il avait fait un tir. Mais est-ce que vous voulez que je mette encore des séquences de moi qui joue à NHL? Ça, c'est 2018. Parce que j'ai pas encore 19. Ah oui, s'il y a quelques bugs dans l'enregistrement, c'est un peu normal. J'ai des problèmes. Ou que je mette leurs meilleurs moments ou genre Casper, des affaires de même. Donc, c'est à vous d'avancer ça. Si je suis capable, je vais essayer de le mettre en haut à droite, je crois. Que c'est alors lui, il a un petit bug en haut à droite. Il y aurait une petite fiche. Je vais essayer de le mettre là. Alors maintenant, passons au sénateur. Et donc, pour le cas d'Eric Carlson, il est échangé contre Norris, Demelo, Balex, et l'autre il est écrit à l'écran, je me souviens plus trop de son nom. Tenery. Et il a été aussi échangé contre un choix de première ronde en 2019 ou en 2020. Et aussi contre un choix de deuxième ronde en 2020 et contre un choix de deuxième qui, au préalable, deviendrait un choix de première ronde si Eric Carlson signe une prolongation de contrat avec San Jose. Alors, selon moi,
qui a gagné cet échange. C'est très compliqué à dire. Disons que les deux ont une très bonne... on reçoit des très bonnes chances pour que les sénateurs veulent faire une reconstruction. C'est très bon pour eux, car il n'y avait pas une très bonne équipe. C'est comme un peu le Canadien, qui sont comme un peu en reconstruction de changer en Max Pacioretty, comme je l'ai spécifié plus tard. Mais Erik Karlsson, de son côté, il obtient... les sénateurs obtiennent beaucoup plus de choix pour la reconstruction. San Jose obtient seulement Erik Karlsson. Mais Erik Karlsson est un très bon défenseur qui va vraiment apporter de la puissance aux Sharks, même que je pourrais dire que les Sharks ont une grande attaque, ben pas une grande attaque, mais une grande chance de gagner la coupe. Et puis du genre Karlsson, Burns, ils vont vraiment faire vont faire un très bon duo. Ils vont avoir l'une des meilleures défenses de la ligue. San Jose, je m'en assure. Donc, selon moi, San Jose a gagné cet échange. Parce que je trouve que Montréal ont eu au meilleur pour Max Pacioretty. Erik Karlsson vaut beaucoup plus sur le marché que Pacioretty. C'est soit que c'est Montréal qui a fourré Vegas, que je vois pas vraiment l'utilité parce que j'ai l'impression que les deux ont eu ce qu'ils voulaient. Donc, je crois que c'est San Jose qui a vraiment fourré les sénateurs. Mais en vrai, les sénateurs sont contents. Mais le problème, c'est qu'ils ont des choix de première ronde. Mais San Jose avec Karlsson, ça sera pas des gros choix de première ronde, selon moi. Peut-être des choix de première ronde qui sont dans les 20e, 30e, même 32e s'ils gagnent la coupe. Parce que si on gagne la coupe, ben, tu as le dernier choix en repêchage. Et puis, c'est rare que ça devient un bon joueur, ça. Ben, c'est vrai qu'il y en a des bons. Mais bon. Fait que c'est ça pour le change d'Erik Karlsson. En vrai, moi, je suis content pour San Jose, les Sharks. Aussi content pour les sénateurs. Même si j'ai zaï. Je suis fan du CH. Hein. Vous allez voir de toute façon plus tard sur ma chaîne que je suis fan du Canadien. Et au début, je sais plus trop qui. Smith avait fait 2-2. Pour... Ben 2-2. Donc, c'est ça. Sur ce, on va à Karlsson souvent. Gallagher est en tabarnak. Excusez-moi. Mais bon. Donc, c'est ça. Du côté... Là, je vais répondre à un débat qui a eu le meilleur réponse entre Vegas, Montréal, Sharks ou Sénateurs. Ben, selon moi, c'est les Sharks. Selon moi, c'est les Sharks parce que Erik Karlsson est un très bon attaquant même. Mais un attaquant, un très bon joueur, un très bon défenseur. Il mérite grandement sa place au sein d'une bonne équipe. Et selon moi, ils vont... Je dis pas qu'ils vont gagner la coupe, mais qu'ils sont très finalistes déjà qu'ils l'étaient avant que Karlsson a rejoint l'équipe. Donc, selon moi, c'est les Sharks. En deuxième place, c'est les Canadiens. En troisième, je dirais Vegas. Malgré que Max Pacioretty est pas très bon joueur. Maintenant, je vais y aller. Pourquoi Pacioretty a été échangé et pourquoi Karlsson a été échangé. Déjà, Pacioretty a été échangé. Selon moi, je pense que qu'est-ce que Bergevin a dit que Pacioretty demandait d'être échangé, c'est vrai. Pourquoi j'ai ça? Parce que pourquoi il m'entraîne? Ça reviendrait à quoi de mentir? Puis, de toute façon, je pense que c'est Bergevin. Mais qu'est-ce qu'il y a en tête, c'est pour ce Bergevin? Bon, on a le meilleur marqueur, il veut s'en aller. Pas cool, là. On charle pour avoir un centre, on a Katanian. Mais ils veulent un immédiat.
On peut pas aller chercher ça avec Pacioretty. On peut pas aller chercher Tavares avec ça. On va aller chercher une autre espoir. Une espoir qui va être meilleure que Kotkaniemi. C'est pour ça qu'on est allé Suzuki, mais Pacioretty contre Suzuki, c'était pas assez. Il nous faut un marqueur pour le remplacer pour l'instant. Donc on va pogner Thomas Tatar. Mais encore là, il manque quelque chose. Un choix de deuxième ronde. Ça serait parfait. C'est ça qui s'est passé dans la tête des Bergerons. C'est ça. Du côté des Sens, ils se sont dit, on gagnera jamais la coupe avec l'équipe qu'on a. Il faut faire quelque chose. On va envoyer Carlson chez... On va sortir Carlson de là. Donc là, il y a un bug. Mais il n'y a pas de bug. Je sais pas si ça va être coupé au montage. Mais je crois que oui. Bon. Alors là, c'est... je suis perdu. Fait qu'ils ont dit, on est en reconstruction, on peut plus baser sur les joueurs. Donc, on va renvoyer Carlson où c'est qu'il était. C'est comme ça que Erik Karlsson est parti de Las Vegas. De Ottawa. Et ils sont allés chercher des buts. Alors là, je vous montre le but que vous n'avez pas vu parce que oui, on le connaît, on a fait un but. Je vous le montre au ralenti. Et pour l'instant, c'est rien quoi pour voir. Pour vous demander, il y a un but qu'on voit pas. Déjà, quand le but de Max Pacioretty, on l'a pas vu au tabou là. Et voilà, vous le voyez là. Et puis bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous laisser sur la fin, pardon. Avec avec la prolongation, tout simplement. Mais avant de partir, moi ça c'est la prolongation, c'est déjà là avec le montage puis tout. Bon. On va voir. Mais avant de finir, je vais gagner 2 jeux NHL si on atteint les 100 abonnés. Donc NHL 2017 et NHL 16 seront à gagner. Donc, premièrement, on doit atteindre les 100 abonnés avant que je m'achète NHL 2019. Donc, dans 2-3 mois. De deux, si tu veux avoir une chance de participer, tu dois écrire. Tu dois écrire dans l'espace comment. Tu dois mettre un j'aime à cette vidéo. Tu dis, il n'y a pas moyen de voir les j'aime. Oui, si je m'en vais sur ta chaîne, il y a une playlist des vidéos que vous j'aimez. J'aime puis je check si vous avez vu ma vidéo. Et sinon, vous participerez pas. Un like, un commentaire, ça peut être n'importe quoi. Même si c'est écrit je ne veux pas participer, tu peux gagner. Sauf si t'as pas mis de jeune. Et tu dois être bien sûr abonné à la chaîne. Donc c'était NHL Info. Ciao ciao.